Bonjour, on se retrouve aujourd'hui afin de vous présenter mon dernier petit album, donc structure d'album en bois. Et là, il s'agit d'une petite maison. Je voudrais la réaliser pour faire un album Noël. Alors bien sûr, vous ferez ce que vous voudrez, on n'est pas obligé de faire Noël. Là, je vais vous la présenter en Noël. Donc vous avez pour cela donc deux faces comme d'habitude, avec plein de petits éléments et je vais vous montrer en fait où tout se positionne. Donc vous avez la petite barre du bas. Alors excusez-moi, je suis un petit peu malade, donc j'ai la voix un petit peu enrouée. Voilà. Et après, différents petits éléments qu'on va pouvoir coller ensuite sur notre maison. Et bien sûr, on n'est pas obligé de tout mettre. On fait un petit peu ce qu'on veut comme d'habitude. Voilà en fait ce que ça peut donner une fois positionné donc tous les petits éléments sur la maison. Là, je vous ai épargné en fait toute ma peinture et donc j'ai voulu pour cette fois faire mes façades en blanc. Donc l'arrière de mon album et celui-ci où là vous allez voir j'ai pris un petit pochoir où j'ai fait donc en structure quelques emplacements pour des pierres. J'ai peint également tous mes petits éléments donc en blanc et quelques petits éléments aussi d'ici mon toit. Vous voyez, je vais vous montrer parce que je vais coller ensuite tout ça. Mais voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donnera. Voilà, j'ai ancré ensuite donc tous mes petits éléments. Donc ma petite barre en bas. Mes petites fenêtres, donc en fait, je les ai positionnées plus ou moins pour pouvoir faire en fait mes pierres et les faire au bon endroit. Vous voyez, j'ai pas voulu en faire partout. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Sur un autre album, et je crois, je me rappelle plus ce que c'était, j'avais fait la petite cabine de plage où là j'avais ancré une imitation bois. Vous pouvez sinon tamponner en fait la structure de la maison. Voilà, on a le choix donc de mettre soit du relief, soit vraiment tamponné. Donc un effet pierre, un effet bois, enfin tout ce qu'on veut, qu'on peut mettre sur le bois peint. Parce que bien sûr, ça s'ancre facilement, ça se peint facilement et ça se recouvre avec du papier, donc collé dessus sans problème. Voilà, donc je vais mettre des petits papiers derrière mes fenêtres. Parce que vous voyez là sur le blanc, j'aime moins. J'ai mis un petit élément aussi derrière ma porte parce que vous voyez donc sinon c'est ajouré. J'avais envie de mettre un petit côté doré puisque je vous le rappelle, je vais faire une maison décorée Noël. Voilà, je vous montre déjà l'avancée un petit peu de ma maison. J'ai pas collé tous les petits éléments, j'ai simplement collé le bas en fait, la porte où j'avais mis donc un petit papier à l'arrière et donc chacune de mes petites fenêtres je les ai décorées. Vous voyez donc derrière un petit papier, c'est assez facile donc de découper avec le bois une fois qu'on a notre papier derrière, de découper tout simplement au cutter en traçant donc autour du bois. Et donc j'ai ensuite donc choisi à quelle distance je vais mettre mes petites fenêtres. Donc de chaque côté j'ai du 1 cm là aussi et j'ai du 2 cm et demi ici du bas de la petite barre du bas et en haut j'ai du 8 cm. Voilà, donc je vais pouvoir coller toutes mes petites fenêtres correctement sur donc ma maison. Voilà donc le devant de mon album. Et ensuite, vous voyez, j'ai fait des petits éléments de décoration que je vais pouvoir coller en fait sur la façade de ma maison.
Voilà donc ma façade toute décorée. Il me restera à mettre de la neige artificielle, un petit peu sur le toit, les cheminées, mes petits buis, un petit peu le bas de ma maison. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va concevoir donc notre structure à l'intérieur. Donc pour cela, je prends ma deuxième façade et je vais m'en servir comme gabarit pour pouvoir découper. Et je vais prendre des papiers unis. Et là, je vous propose des papiers en fait de die-cut-red. Vous voyez, je voulais prendre ces couleurs-là. Donc, je vais pouvoir prendre n'importe quelle couleur. Je vais, plus ou moins, pour pas abîmer mon papier, je vais découper une partie en fait pour avoir la hauteur de mon album. Et je vais plier en deux, enfin, attendez, peut-être pas en deux. Voilà, à peu près. Bah si, c'est en deux. Voilà, on va faire en deux. Voilà. Et là, je vais pouvoir découper. Là, vous voyez, il va falloir qu'on mette notre tranche de l'album au niveau de la pliure de mon papier. Donc, vous aurez en fait cette petite patte, vous voyez, là, la petite barre en plus. Mais sinon, donc, ma pliure, elle va venir ici. Et là, je vais donc découper ou tout du moins tracer tout le contour de ma maison pour ensuite la découper. Alors c'est vrai que d'habitude je découpe directement au cutter. Là pour une fois je pense que je vais essayer de tracer avec un crayon bien taillé. Voilà, et là, je vais découper ma maison. Voilà donc une page de faite. Je vous garantis pas que je vais garder les cheminées. On verra, parce que ça fragilisera peut-être un petit peu en fait mon album. Mais bon, je verrai au fur et à mesure. Donc là, je vais prendre de nouveau un autre papier et faire la même chose. Voilà, toutes mes pages sont coupées, donc je vous montre. Donc double avec la pliure, donc en rouge, en vert, en beige et une autre teinte de rouge. Donc je les ai ancrées à l'intérieur. Vous allez voir, ça sert à rien en fait de les ancrer de l'autre côté, parce que là maintenant je vais toutes les coller les unes avec les autres. Vous voyez, comme ça, ça me fait un petit cahier. Donc voilà, j'en colle maintenant donc mes papiers. Voilà mon petit cahier donc fait avec toutes mes pages. Donc vous allez comprendre en fait ce que je veux faire. Je vais faire une petite tranche en papier. Et là, j'ai pris un petit papier, c'est du papier cadeau. Donc franchement, ne vous embêtez pas à prendre n'importe quel papier. C'est histoire de faire ma petite tranche en fait ici, que l'on verra sur le côté de mon album. Donc je vais en coller mon petit papier cadeau. Et du coup, faire ma tranche. Je peux même un peu plus.
voyez comment ça fait. Et là, je vais couper tout simplement au bord. Voilà. Donc là, en fait, on pourra coller notre dernière partie qui est ici contre notre façade blanche. Mais je vais d'abord mettre un petit ruban afin de fermer en fait mon album. Donc je vais mettre simplement une petite patte ici avec un morceau de ruban. Vous voyez, je vais couper. Voilà, et je vais couper la même chose de l'autre côté. Je vais voir à peu près où mettre mon petit ruban. Donc ça fait 14, donc je vais être à 7 cm pour le mettre au milieu. Et je vais mettre un petit bout, vous allez voir, de papier craft gommé pour consolider ma petite attache. Je peux à présent coller donc la partie de mon album, de mon dépliant. Attention à mettre dans le bon sens parce que votre album donc se fera comme ceci. Maintenant que les pages sont collées, je vous montre en fait voilà ce que ça donne à l'intérieur de l'album. Pour habiller donc l'intérieur de mon album, j'ai choisi d'utiliser la dernière collection de papier Die-Cut Red de Noël. Donc toujours les petits blocs en 20-20 où vous allez trouver donc 26 papiers. Donc, je vous les montre comme ça rapidement, plein de jolis motifs, toujours des papiers recto verso. Alors plein de petites images à découper, des frises. Pour cette collection, nous avons des papiers en fait, Die-Cut Red a sorti des papiers afin de faire des décors en 3D, à découper donc les différents petits morceaux et à ajouter avec des petits carrés de mousse en 3D. Voilà. Donc, des plus grandes images, de jolis fonds avec des belles fleurs, des petits fonds aussi comme ça, des étiquettes. Et voilà, et donc à chaque fois encore, comme d'habitude, 2 fois la même chose et des papiers, des petits motifs à découper. J'utiliserai certainement des papiers aussi en 30-30, dont surtout celui-ci que je vais utiliser malgré tout en grand parce qu'il s'adapte mieux à la taille de mon album. Celui-ci que je vais pouvoir donc découper et mettre en 3D et des petits papiers en fait avec des petits pois. Vous allez trouver certains papiers en fait que vous avez dans le bloc en 30-30. Voilà. Oui, il y a celui-ci aussi, vous n'avez pas vu je crois, que je compte bien utiliser et que vous trouverez également en 30-30. Voilà, donc je prépare mes petites découpes et je vous montre ça très vite. Voilà déjà quelques petits éléments découpés. J'ai donc découpé cette petite planche où il y avait plein d'images. J'en ai découpé 4 que j'ai déjà mis sur des petits cartons pour pouvoir les ouvrir en faisant donc un petit contour en couleur.
Voilà, j'ai ensuite découpé différentes petites boules. Je ne sais pas si j'en découperai d'autres. Celle-ci, c'était écrit en espagnol, donc je vais pouvoir y mettre du texte ou une petite photo. Et ensuite, cet autre petit motif que vous avez la possibilité donc de mettre en 3D, où j'ai découpé aussi différents petits éléments. Je n'ai pas tout découpé, je ne voulais pas tout utiliser, mais voilà, parce que l'album est assez petit et donc je ne veux pas tout mettre. Et comme il est fait pour les salons, je sais que vous allez le manipuler et donc éventuellement l'abîmer. Donc je ne mets pas trop de décor pour ne pas que ça s'abîme de trop. Voilà, je continue et je vous montre ça très vite. J'ai donc découpé ce motif et j'ai découpé donc mes petits éléments que j'ai collés ensuite en 3D avec de la mousse. J'ai fait deux petites pattes un petit peu plus grandes en fait que je veux coller ici, donc comme ceci, en laissant un petit espace, je vais vous dire de combien, d'un petit peu plus d'1 centimètre. Voilà, comme ça je vais coller. Vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai fait deux petites pattes. Voilà. Et sur ces éléments-là, je vais coller mes rideaux. Vous voyez, comme ceci, pile au bord. Voilà. J'ai ensuite découpé une petite forme en fait pour continuer le rideau. Vous voyez, je veux donner en fait cet exemple de 3D. Voilà. Voilà, et vous verrez en fait sur les pages de l'album comment on va disposer cette petite mise en scène. Voilà donc ma double page où je veux disposer donc mon petit dessin 3D. J'ai recoupé en fait le bas parce que vous allez voir en fait sinon ça dépassait de trop au niveau de ma maison quand je pliais. Donc effectivement il y a un petit angle, je pourrais très bien le couper. La seule chose c'est que comme j'ai continué également mon rideau, je vais pas le couper, je vais le laisser comme ça. Donc là je vais pouvoir le coller vraiment au bout. Voilà, vraiment dans l'angle de ma page. Donc, j'en colle tout l'arrière. Voilà donc mon petit théâtre en 3D. J'ai également découper un sapin avec un dies, décorer un petit peu et je vais le positionner ici. Donc je vais coller sur ma page ici et donc sur le complément en fait de mon rideau. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pour donner du relief que je voulais donc mettre ce sapin. J'ai ensuite découpé quelques petits cadeaux que je vais positionner également devant mon sapin pour mettre un petit peu de relief. Voilà donc la page en relief terminée. Vous voyez, j'ai ajouté, comme je vous le disais, des petits cadeaux, un cheval à bascule, le sapin. Et donc, voilà. Lorsqu'on ferme notre album, nous pouvons donner cet effet en fait de relief. Voilà. Nous allons donc découper un petit rectangle dans un petit papier cartonné et on va prendre un rectangle donc de 4,5 cm sur
3,5 cm. On plie à la moitié. Ensuite, nous avons un petit trait à faire à 1,8 cm du bord et à 2,8 cm du bord. Et je fais la même en bas. Et je trace. Nous allons ensuite faire nos petits triangles. Alors, vous ne voyez pas très bien les traits. Je vais les faire en blanc. Voilà. Et ensuite, donc, nous allons marquer, enfin, faire nos petits triangles ici qui marqueront les pliures. Dans un sens puis dans l'autre. Et ensuite, nous marquons les plis. Ensuite, nous plions dans un sens, vous voyez, comme ceci. Voilà, vous arrivez à cette forme-là. Voilà. J'ai donc ma petite pâte qui est là. J'ai ensuite découpé deux petites parties pour pouvoir mettre des photos ou vous mettez des images, vous faites ce que vous voulez. Et je vais ensuite coller donc mes images à l'intérieur, vous voyez, de ce petit triangle. Donc je mets de la colle sur mes deux petits triangles ici pour ensuite coller mes petites étiquettes. Voilà. Voilà une autre page de prête avec les petites étiquettes donc que j'avais découpées, vous voyez. Et là maintenant, nous allons pouvoir coller donc la petite étiquette que nous avons fabriquée, donc voilà, ici, afin de faire un petit effet pop-up. Donc j'en colle du coup mes petits triangles d'ici. Alors faites attention à ne pas faire dépasser en fait vos petites étiquettes, vous voyez, quand ça se referme. Nous allons créer un autre petit rectangle de 6 cm sur 2,6 cm et le diviser en 3 parties, 2 cm, 4 cm et 6 cm. On fait ensuite donc un triangle, vous voyez, des deux pointes, et je marque mes plis.
Voilà, vous avez donc cette petite patte là pour un autre petit effet pop-up. J'ai donc fait un autre petit élément donc pour mettre un décor ou une petite image, une petite photo. Et donc je vais à présent en coller donc mes deux parties. Donc je vais coller d'abord cette petite patte ici sur ma petite fenêtre. Je mets... Alors je vous conseille de faire des tests suivant ce que vous mettez en fait au milieu afin de bien positionner votre petite patte au bon endroit. Et j'en colle du coup mon petit triangle aussi ici pour fermer correctement ma petite fenêtre. Voilà, et nous allons en coller en fait l'étiquette ici. Non, ça colle pas pour l'instant. Je dois laisser fermer. Voilà, mon petit élément est collé. Je vais à présent coller ma petite décoration ici. J'ai mis un autre petit carré pour donner un petit peu plus de relief et je vais donc en coller ma petite patte ici. À vous de faire des petits essais pour ne pas que ça coince. Et donc voilà, donc ma petite étiquette placée. Et ensuite donc on peut décorer tout le pourtour avec des petits éléments différents. Voilà. Donc sur ces petites parties là, sur ces petites fenêtres là, je ne vais rien mettre à part donc des petites photos. En fait, c'est pour placer des photos. Pour habiller mon autre petite étiquette, j'ai découpé dans mes papiers donc un bord de papier, vous voyez, avec les fleurs. Voilà, pour un petit peu essayer d'habiller un peu plus ma petite fenêtre. Voilà, je vous montre à présent donc ma première page. Vous voyez, juste après l'ouverture. Une double page où on va pouvoir mettre des photos. J'ai utilisé mon petit Père Noël en 3D que je vous avais montré, des petits éléments que l'on peut découper donc sur les papiers. Voilà ma page 3D qu'on a fait tout à l'heure. Et ensuite donc ma page avec les petites boules, des petits tags, des petites étiquettes qu'on peut rajouter, même des photos. Et donc voilà les 4 petites étiquettes que nous avons ici, 4 petites fenêtres. Voilà, à la fin j'ai pas tout à fait fini, mais voilà, j'ai simplement mis le mot Noël pour habiller ma couverture de derrière. Voilà l'arrière de mon album où j'ai simplement mis des petites paillettes et 3 petites boules. Vous savez que l'album est sur les salons et donc vraiment manipulé et s'abîme. Donc effectivement, nous ne pouvons pas, enfin je ne peux pas faire énormément de décor. Cela risque de s'abîmer. Voilà donc l'album terminé. Je vous remontre donc les petits blocs de papier die-cut Red Noël que vous allez retrouver sur la boutique. Le papier, le grand papier pour faire l'effet 3D. Donc cette fois-ci cette feuille en 30-30 aussi sur la boutique, différents papiers à petits pois et donc voilà cet album et je vous souhaite de prendre du plaisir à le créer et à le décorer. Voilà comme j'ai pu le faire et avoir du plaisir aussi à créer ce petit album pour vous et pour vous montrer surtout comment utiliser ces jolis papiers et cette structure en bois que j'ai créé donc pour Noël.
Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!